Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13 allant du 19 au 25 mars, la rédemption. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Les fleurs sous les tombes nous rappellent que la mort est temporaire pour les chrétiens. Bientôt, Dieu ouvrira les tombeaux de nos bien-aimés qui sont morts en Jésus. Racheté, racheté, oh que j'aime à le proclamer. Lisons Apocalypse 21, le verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous habitons dans un monde où le chaos et la mort prévalent, mais Dieu a une demeure pour chacun de nous. Une demeure où nous pourrons voir Jésus face à face et nous joindre au sein pour chanter des louanges à Dieu. Une demeure où la peur et les doutes seront remplacés par la paix et l'assurance, où le stress et l'angoisse n'empoisonneront plus chacun de nos jours. Imaginez un peu, dans cette demeure céleste, plus de chagrin, plus de souffrance, plus de maladie. Enfants, nous avons cru candidement à ce type de demeure. Mais avec l'âge adulte, les fardeaux de ce monde ont pris la place d'une partie de nos croyances. Certaines personnes ont tendance à perdre de vue ce qui est important et à fixer les yeux sur ce qui est éphémère. Ils perdent de vue l'éternité et oublient que bientôt nous rentrerons à la maison. Un jour, un homme se rendit au marché d'esclaves. Il y aperçut une fille dont l'angoisse était si frappante qu'il en fut tout troublé. Il était clair que la pauvre n'était pas du tout préparée à une vie aussi rude. Il craignit qu'elle ne devienne l'esclave d'un maître dur. Alors il demanda son prix, versa la somme et remit la facture à son esclave. Il lui dit qu'il l'affranchissait et qu'elle pouvait rentrer chez elle. Au début, elle ne comprit pas, mais peu après, elle courut après son bienfaiteur et s'écria « Vous m'avez racheté, me permettez-vous d'être votre servante ?» Dites-moi, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes exclamé « Dieu m'a racheté » ? Quel était le sujet de votre plus récente prière ? Certaines personnes n'arrivent même pas à se souvenir de la dernière fois où elles ont prié. Jésus, alors qu'il était le Fils parfait de Dieu, consacra beaucoup de temps à la prière lors de son séjour ici-bas. Alors, comment pouvons-nous croire qu'il suffira d'une prière éclair le matin et une autre juste avant d'aller au lit pour que notre vie soit changée du jour au lendemain? Une telle attitude montre qu'en matière de rédemption, nous comptons sur nos propres forces au lieu de nous appuyer sur le véritable Rédempteur. Bon, nous ne sommes peut-être pas tous à ce point, mais n'empêche que c'est une réalité. Paul nous invite à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Prions pour que personne ne se laisse distraire par ce que le monde a à offrir, car rien, non rien sur cette terre n'est comparable à ce que Jésus nous prépare. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.